Les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente car demain commence enfin le 8 Weeks Bikini, notre nouveau programme sur Train Sweat Eat. Franchement j'ai attendu ce moment depuis ultra longtemps, surtout qu'en plus ça y est, l'été est arrivé, ou presque en tout cas. Enfin dans le sud il fait super beau et c'est vraiment un bonheur quand tu sens le soleil toucher enfin ta peau. Parce que je sais pas vous, mais moi j'étais en train de commencer à ressembler à Casper à la fin de ce déconfinement, donc il était grand temps que ma peau touche un petit peu les rayons du soleil, tu vois. On va enfin pouvoir enfiler nos plus beaux maillots, nous faire bronzer, aller à la plage, kiffer notre meilleur livre, et toujours évidemment avec la crème 50, hein, non, parce qu'on ne veut pas ressembler à une pomme rainette à 40 ans, ok. Et justement après cette période de confinement et de live, hein, on en a quand même fait plus de 70, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous avez été ultra nombreux et nombreuses à déjà observer des résultats fabuleux. Et oui, on a fait des lives pendant 3 mois et clairement 3 mois c'est une période largement suffisante pour commencer à observer les premiers résultats. Vous vous sentez mieux dans votre peau, vous êtes plus en forme, vous êtes enfin bien dans vos baskets, et ces premiers résultats vous ont clairement pour la plupart motivé ou remotivé à enfin atteindre votre poids de forme. Je sais que c'est un parcours qui est difficile pour certains d'entre vous et qui est pas forcément évident pour tout le monde. Une remise en forme, changer ses habitudes alimentaires, se mettre au sport, c'est vraiment pas facile. Et en fait le plus dur c'est vraiment toujours de mettre le pied à l'étrier, et c'est ce que vous avez fait pendant cette période quand même relativement longue, hein, de 2 à 3 mois. Alors c'est surtout pas le moment de s'arrêter en si bon chemin. Peu importe votre objectif, peu importe les résultats que vous avez déjà eu ou pas encore eu, c'est le moment de tout donner et de continuer. Je vais m'adresser dans cette vidéo principalement à ceux qui souhaitent perdre du gras et se muscler, mais évidemment si votre objectif est différent, que vous souhaitez au contraire prendre de la masse, la procédure reste tout à fait la même, hein. Donc le bilan après ce déconfinement, vous êtes plus en forme que jamais, vous kiffez votre body, vous vous sentez bien, vous vous sentez strong, mais vous avez peur. Pourquoi? Parce qu'à l'approche de l'été, après le déconfinement, on a envie de sortir, d'aller à la plage, de prendre les apéros, de revoir les copains et la famille qu'on n'a pas vu depuis, on s'en rappelle même pas, tu vois. Et tu te dis, mais alors je vais peut-être baisser mon rythme sportif, je vais recommencer à manger, pas forcément toujours équilibré. Comment je vais faire pour continuer dans ma lancée à obtenir des résultats durables? Tata Sissi a un plan d'action. Alors la première bonne nouvelle, c'est vraiment, je pense, un des points les plus importants, c'est de continuer les lives. Et oui, Tata Sissi continue les lives tous les lundis sur Instagram, vous le savez. On commence le programme 8 Weeks Bikini et tous les lundis, je ferai la première séance de la semaine en live sur Insta. Évidemment, pour la faire en replay et faire les autres séances de la semaine, il vous faudra nous rejoindre sur Train Sweat Eat. D'ailleurs, profitez-en. J'ai presque oublié de vous le dire, c'est le dernier jour aujourd'hui de promotion. Tout TSE, tous les abonnements sont à moins 30%, et notre guide alimentaire associé au 8 Weeks Bikini sous format e-book, c'est un guide ultra complet. Vous avez 2 mois de programme alimentaire, vous avez 114 recettes, vous avez plein de conseils, toutes les listes de courses, etc. Et à moins 40%, c'est le dernier jour. Donc c'est le moment ou jamais, les filles de gens. Bref, on continue donc les lives, je vous le disais, tous les lundis, et ça c'est vraiment en fait la clé de la réussite. Pourquoi? Parce que l'échec souvent en fait il est dû à votre démotivation, et continuer les lives en soi ça va rien changer, la faire en live par rapport à si vous faisiez la séance tout seul, mais de savoir que vous êtes des dizaines de milliers à faire le programme, à vous entraîner tous les jours, à être là en direct avec moi, ça c'est une motivation clairement qui n'a pas de prix. Et cette motivation c'est ce qui va vous permettre en fait de rester motivé sur la durée, et ainsi de ne jamais baisser les bras. Le deuxième conseil que je peux vous donner, il est un petit peu lié à la motivation toujours, c'est de rejoindre le groupe d'entraide qui est gratuit évidemment sur Facebook. Je vous mets le nom ici de ce groupe d'entraide, vous avez également le lien en barre d'infos. On est déjà quasiment, on est plus de 65 000 je crois, donc c'est énorme, et on est surtout dans un groupe qui est ultra actif et ultra motivé. Je vous poste des petits mots de motivation quotidiennement, n'hésitez pas en tout cas à y adhérer avec des amis, vos copines, votre famille. Une fois de plus, vraiment l'idée c'est de se sentir porté par une communauté qui est ultra motivée et de pas avoir l'impression d'être toute seule ou tout seul dans votre coin, dans votre salon, à devoir faire votre séance, à vous forcer, parce que ça clairement vous le ferez jamais toute une vie. Alors qu'appartenir à un groupe qui est motivé, qui aime ça, qui se soutient, c'est aussi ultra vecteur de motivation. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à faire la même chose en famille, avec vos amis, à vous donner rendez-vous, voilà, par WhatsApp, etc. si vous voulez faire votre séance ensemble. Franchement, il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez être créatif et c'est ce qui va vous aider à continuer tout l'été. Mon troisième conseil, c'est clairement d'adapter le planning. Évidemment, avec la reprise des cours, du travail et de plein d'autres choses, des sorties et compagnie, on a forcément un peu moins de temps à accorder au sport. C'est vrai que quand on était confiné, à faire du sport tous les jours, j'ai presque envie de dire c'était l'activité de la journée, et je pense que vous êtes nombreux à le penser. Ça l'était pour moi aussi, hein. Je vous dis la vérité, je m'y prenais 1 heure avant le live, j'en avais encore pour 3 heures après avec les replays et tout. C'était genre the activity of the day. Donc ralentir les séances, ok, mais on n'arrête pas pour autant. Le programme 8 Weeks Bikini par exemple, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, sur l'application, est sur 3 jours. Donc c'est un programme qui va te permettre de t'entraîner en moyenne 1 jour sur 2. Ça te laisse 1 jour sur 2 pour aller
vaquer à tes autres occupations. Il faut trouver ton rythme sans pression pour continuer à pratiquer. Clairement, on n'est pas obligé de continuer à s'entraîner 6 fois par semaine. Moi, pour vous donner un exemple, en ce moment, justement, avec la préparation du 8 Weeks Bikini, j'ai plus autant de temps qu'avant. Donc du coup, je m'entraîne un petit peu moins. Je fais entre 3 et 4 séances par semaine. J'en fais plus 6, mais c'est pas grave. Comme je vous dis souvent, tout est une question de priorité et franchement, je crois qu'il n'y a rien de plus vrai. Tata Sissi a des bonnes vieilles expressions de vieille meuf aigrie dans son sac. Quatrième point, l'intensité. Si vous diminuez du coup la fréquence de vos entraînements, il est impératif de conserver, voire augmenter l'intensité de vos séances. Vous ne devez donc pas réduire la fréquence et réduire l'intensité parce que là, forcément, vous allez limiter votre progression. Au contraire, si on s'entraîne moins, on s'entraîne mieux. Vous faites moins de séances, vous avez plus de temps de récupération, c'est donc le moment de tout envoyer, la dégoulinance, la totale. Tu peux faire par exemple dans chacune de tes séances une session de cardio HIIT. Forcément, il y a un jour sur 2 de récup, tu peux tout à fait en faire 3 par semaine. Tu peux enchaîner avec du renfort, finir avec du gainage. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est de faire des séances complexes. C'est le cas du 8 Weeks Bikini. Il y a du cardio, il y a énormément de renfort, il y a des techniques de renforcement musculaire type gainage, Swiss ball, etc. Et ça vous permet de tout travailler en une séance et surtout de travailler tout le corps sur la semaine. Ne négligez aucun groupe musculaire. Ça nous emmène au 5e point. Ce n'est pas parce qu'on réduit le nombre d'entraînements que l'on réduit le nombre de muscles qui sont sollicités. On supprime pas genre tous les hauts du corps et on garde que le bas du corps. Non, ça marche pas comme ça. Tu dois absolument à la fin de ta semaine avoir travaillé tout ton corps dans sa globalité. C'est ultra important pour continuer à progresser efficacement et harmonieusement. Ce qu'on fait par exemple dans le 8 Weeks Bikini, on a 3 entraînements par semaine. La première est dédiée du coup au bas du corps avec du cardio et du renfort. On enchaîne ensuite pour la deuxième séance plutôt sur le haut du corps avec abs, buste, épaules, dos, pec, la totale. Et la troisième séance, on fait un full body. Ainsi, à la fin du week-end, tu vas travailler 2 fois chaque groupe musculaire. C'est ultra efficace. Alors après avoir abordé les 5 premiers points qui concernent du coup le sport, on va se diriger un petit peu plus vers l'alimentation parce que vous le savez, la nutrition, clairement, c'est 50% des résultats. Si vous réduisez drastiquement vos entraînements, vous devrez sûrement faire attention à votre alimentation. Je m'explique. Les jours où vous allez ne pas vous entraîner, votre corps a besoin de moins d'énergie que le jour où vous allez faire un hit de fou, du renfort et du gainage. C'est normal. Vous allez rester potentiellement toute la journée assis, votre corps a besoin de moins de calories pour vivre. Si vous consommez autant de calories qu'avant, vous faisiez une séance de ouf tous les jours, votre corps va stocker l'excédent. Donc il faut adapter votre alimentation à votre activité. C'est normal, on ne mange pas comme un sportif professionnel quand on s'entraîne 2 fois par semaine. C'est QFD. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire un régime de ouf et ne plus rien manger les jours où tu t'entraînes pas. Pas du tout. Il faut manger équilibré, avoir ses apports en protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux, etc. Mais il ne faut pas en surconsommer. Il faut faire un petit peu plus attention. Pour ce 7e point qui concerne toujours la nutrition, je vous conseille avec l'arrivée des beaux temps de privilégier autant que possible les fruits et les légumes. Je sais pas comment ça s'est passé durant votre confinement, mais il y a fort à parier que vous êtes sortis beaucoup moins souvent et que donc vous avez fait vos courses moins régulièrement. Moi en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pu moins souvent acheter des fruits et légumes frais. Donc c'est le moment de se rattraper. Profitez d'avoir envie de fraîcheur, qui fasse chaud pour tout miser sur les salades, les légumes crus ou cuits, les fruits frais. Non seulement ils sont excellents pour votre santé, ils vont vous permettre de faire une petite cure de vitamines et minéraux après cette période de confinement qui n'était pas évidente. Et en plus, ce sont des produits qui sont plutôt faibles en calories et qui donc, lorsque vous les introduisez en plus grande quantité dans votre alimentation, vont vous permettre, sans vous affamer, de baisser sensiblement l'addition calorique. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Moi, je vous dis tout le temps, je ne m'affame jamais lorsque je souhaite un petit peu m'affiner. Je fais davantage attention à ce que je mets dans mon assiette. Et 8e point, pour continuer à perdre en masse grasse tout en s'entraînant peut-être un petit peu moins souvent, évidemment, il va falloir faire attention aux cochonneries. Donc ça, c'est un petit peu ma clé de la réussite également. Je vous en ai d'ailleurs parlé, je crois, à tous les étés. Vous me demandez souvent, Tata Sissi, comment tu t'affines avant l'été? Moi, clairement, je ne vous ai jamais conseillé de faire ni des sèches, ni des régimes à proprement parler, mais plutôt de rééquilibrer votre alimentation en prêtant un petit peu plus attention. Et notamment tout ce qui est cochonnerie, fast-food, etc. En cette période, si vous souhaitez en tout cas perdre en masse grasse, c'est à limiter. Il n'y a pas de miracle. Alors le plaisir peut toujours être là. Nous, on vous partage sur le TSE et vous voyez, je les consomme au quotidien, des recettes gourmandes, du banana bread, des cookies, etc. Mais on fait attention à ce que l'on met dans son assiette. Une fois de plus, quand on cuisine ce genre de plat soi-même, on va mettre moins de sucre, on va mettre des bonnes graisses, on va mettre voilà, des graines de chia, de la compote, de la banane. On va éviter les sirop de glucose et compagnie, tu vois. Et du coup, ton produit, il n'a pas le même impact sur ta santé et sur ta shape. Donc on évite à tout prix tous ces produits industriels qui sont bourrés de cochonneries et qui sont extrêmement mauvais pour votre ligne. Et on met un petit peu la main à la pâte. Il y a fort à parier que vous allez être en vacances. Cuisinez, gardez les bonnes habitudes que vous avez prises pendant le confinement et faites attention une fois de plus
plus à ce que vous mangez. Ça veut pas dire privation, ça veut dire avoir un petit œil un petit peu plus critique sur ce qu'il y a dans votre assiette. Voilà les filles, les garçons, si vous continuez sur votre lancée, que vous continuez les lives, le sport, que vous vous alimentez bien, vous continuerez à progresser même si vous devez réduire un petit peu vos entraînements. Pas de panique. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura été utile. Moi c'est mon plan d'action pour le Summer 2020. Alors je sais pas si on va partir en vacances, il y a fort à parier que non, mais au moins sur ma terrasse en bikini, je vais kiffer ma life et surtout je vais devenir la meilleure version de moi-même. Je vous fais plein de gros bisous les filles de gens et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo fitness. Ciao ciao.